flammes jumelles. Puissant soin de libération des résistances aux liens, soins énergétiques et de transmutation. Bon, alors les flammes, au moment où j'enregistre cette vidéo, je ne sais même pas encore comment je vais l'appeler, parce que ce n'est pas uniquement de l'énergétique, non. Là, on ne va pas simplement harmoniser les chakras ou envoyer de l'énergie dans l'aura. Non, ce qu'on va faire, c'est aller dégager les pactes d'âme, les empreintes énergétiques, les structures vibratoires planquées sous le tapis et, tant qu'à faire, réactiver la fréquence d'origine de votre lien de flamme jumelle, son ADN vibratoire, disons. Voilà, je vais travailler dans l'espace des causes, hors temps, hors forme, dans le plan d'origine. Mais ce n'est pas non plus uniquement du karmique, parce que justement, on va incarner tout ça, c'est-à-dire faire redescendre l'information dans la matière, dans le corps, dans la voix. Pas juste le champ de la mémoire, du lien ou de l'âme. Ce qu'on va faire ici, c'est un soin quantique, énergétique, vivant, vibrant, incarné et scellé dans la matière, bien évidemment. C'est un décret d'âme, une activation vibratoire puissante, un vortex de vérité qui tranche, qui libère, qui reprogramme et qui remet de l'ordre là où régnait la confusion. C'est une sorte de soin vibratoire sacré, actif, intransigeant et radical. Et tout ça, les flammes, afin d'éradiquer les résistances aux liens. Concrètement, on va déloger, neutraliser, transmuter tout ce qui fait que votre autre, par exemple, continue encore de faire de la résistance. Voilà, c'est pas papy qui fait de la résistance, c'est votre flamme non éveillée. Mais bonne nouvelle, cette séance est placée sous les meilleurs auspices, puisqu'en cette belle année, tous les conseils planétaires des réajustements karmiques se mettent enfin au boulot et seront de votre côté. Saturne pose les limites, Pluton fait exploser les mensonges, Neptune dissout les illusions et Jupiter amplifie ce qui doit être mis en lumière. Bref, même les planètes s'y mettent et sont alignées pour nettoyer le karma, réaligner les cœurs et réunir ce qui ne peut plus être séparé. Donc, si vous ne vous réunissez pas avec votre flamme jumelle en 2026, c'est que vous jouez les prolongations. Dans tous les cas, ce qui compte, c'est que Dieu réunit ceux qui s'aiment. Bon, alors, je vous préviens, je suis survoltée en ce moment, j'ai de l'énergie à revendre, c'est hallucinant. Donc, vous voilà prévenu, cette séance va être cash, n'ayons pas peur des mots. On va aller trancher dans le dur, donc validez votre présence avec un like, attachez vos ceintures et on y va. Bonjour les femmes jumelles, les âmes jumelles, les relations sacrées, coucou YouTube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Audrey, hypnothérapeute, énergéticienne et canal de lumière. Aujourd'hui, je vous offre l'opportunité de réactiver votre lien d'âme avec votre flamme dans sa version la plus pure, la plus authentique, la plus incarnée. Car oui, il y a des étapes dans le parcours où tout semble figé, où la relation stagne dans un statu quo et où plus rien ne bouge. Et ce, alors même qu'on croit avoir tout compris, tout libéré, tout intégré. L'une des flammes continue de résister aux liens. Alors, aujourd'hui, on ne doit pas chercher plus d'explications, plus d'infos ou plus de justifications. On va agir, on va transmuter, on va réactiver. Et ce qu'on va faire va laisser une empreinte vibratoire que rien ni personne ne pourra effacer, croyez-moi. Ah, et j'y pense. Petite info pour ceux qui veulent aller plus loin. Je prépare une vidéo ultra documentée et croyez-moi, ça demande énormément de recherche sur l'origine sacrée du concept des flammes jumelles. Information que je ne trouve pas sur YouTube ni autres réseaux sociaux. Parce que non, ce n'est pas un effet de mode. Non, ce n'est pas une lubie New Age, un trip perché pour les cœurs brisés ou un concept fumeux inventé par Internet. La notion de flamme jumelle, on la retrouve dans plusieurs textes
textes très anciens, y compris dans des textes sacrés, notamment des écrits hébraïques, pour ne citer que, mais aussi dans des traditions oubliées, des mythes fondateurs et même dans certaines prophéties très anciennes attribuées à des apôtres ou à des sages d'écoles spirituelles disparus. En gros, le concept d'une seule âme scindée en deux polarités complémentaires qui se réincarnent pour se retrouver après avoir vécu des chemins séparés, chargés d'obstacles, d'épreuves, de tests, de karma à transcender et où l'ombre fait littéralement tout pour empêcher leur réunion, remonte à des siècles, pour ne pas dire à 2 millénaires. Et pour info, oui, le parcours des flammes jumelles active des dons, déverrouille des capacités, des sens subtils, des visions, une intuition beaucoup plus fine, etc. Et ce sont les épreuves du parcours qui ouvrent ces portes et c'est la reconnaissance de l'autre, pas juste humaine, je parle de reconnaissance vibratoire qui réveille le potentiel spirituel dans son intégralité. Mais attention, si ces dons ne sont pas intégrés, pas alignés, pas au service du bien, alors ils brûlent. Et ça aussi, c'est écrit noir sur blanc. Ce sont les textes anciens qui le disent, ce n'est pas moi. Et concernant les épreuves, il est clairement affirmé dans ces mêmes textes que cette réunion ne se fait pas sans douleur. Elle est précédée par des luttes intérieures, des résistances, des retards karmiques, des empêchements concrets, des fausses pistes, des relations miroirs, des mensonges intérieurs, #déni, des mensonges venant de l'extérieur, des coups de théâtre orchestrés par l'ombre. Bref, vous connaissez. Et oui, les forces obscures, les forces de l'impureté cherchent activement à empêcher l'union vibratoire de ces âmes, car leur fusion réactive une puissance vibratoire et spirituelle qu'elles redoutent. Alors, soyons clairs, si la tierce persiste et s'accroche à une relation qui n'est pas la sienne, si elle retient ce qui ne lui est pas destiné, et c'est précisément ce qu'elle fait, elle bloque sa propre destinée. Elle attire des cycles de répétition karmique, des relations dysfonctionnelles, des aversions de son destin. Et ça, c'est encore la version politiquement correcte, parce que, en vrai, aïe, aïe, aïe. Alors, une tierce qui ignore tout du lien sacré, elle ne sera pas jugée par l'univers de la même manière qu'une tierce éveillée. Une tierce qui sait pertinemment qu'il y a une union sacrée en jeu, mais qui reste, s'accroche, manipule, culpabilise ou tire les ficelles dans l'ombre, là, les textes sont sans appel. Ils parlent de complicité avec les forces obscures, de jeu avec le feu sacré, de désalignement majeur et parfois même de fermeture karmique à travers les cycles d'âme. Autrement dit, elle va payer tôt ou tard et cher. Et ne vous y méprenez pas, les amis, ces tierces ne peuvent pas empêcher votre réunion. Au mieux, elles la retardent, au pire, elles s'y brûlent. Et vous savez quoi? Moi, une tierce, je l'appelle la petite cigale. Oui, vous savez, la cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la lumière fut. Et vous, les flammes, vous êtes les fourmis, dans le sens noble du terme, celles qui misent sur le long terme, sur la profondeur, sur l'éternité. Parce que dans la vie, clairement, il faut miser sur le long terme, jamais sur le court terme. Comme on dit, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Et dites-vous quelque chose, l'ombre prend aussi l'ascenseur, la lumière prend l'escalier. À bon entendeur. Bref, donc, hormis la période de lune de miel, il est normal qu'une relation de flamme jumelle ne soit pas un conte de fées, du moins jusqu'à la réunion. Si c'est un conte de fées du début à la fin, ce n'est pas une relation de flamme jumelle. Autrement dit, s'il n'y a pas de période idyllique, suivie de période de séparation, retrouvailles, reséparation, retrouvailles, ghosting, etc., 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 ce n'est pas une relation de flamme jumelle, c'est clair et net. Et pareil, une relation de flamme jumelle, un parcours de flamme ne se vit pas dans la douleur. Non, 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 ce n'est pas une relation toxique. L'autre n'est pas un pervers manipulateur. Au contraire, c'est une relation dans laquelle on s'épanouit les flammes. Passer la nuit noire de l'âme où clairement la douleur est à son max du fait des blessures non guéries, de l'incompréhension de ce qui se passe, de l'injustice, etc., etc. Il n'y a plus de douleur XXL, j'ai envie de vous dire. Ou alors, épisodique
périodiquement s'il y a eu un énorme basculement, mais ça ne dure pas, ok? La seule chose qui est toujours là, en trame de fond, j'ai envie de vous dire, en arrière-plan, disons que vous en ayez conscience ou non, c'est votre autre, dans une partie de votre tête, de vos pensées, de vos égarements, entre guillemets, et parfois en fonction de la puissance de certaines lunes, certaines positions planétaires ou des pensées de l'autre que vous captez, que vous ressentez, vivez, ou de vos cycles menstruels aussi, oui, eh bien, un gros manque de votre flamme arrive comme ça, sans crier gare, et ça dure quelques heures, 2 ou 3 jours, parfois une semaine, mais pas plus. Dans tous les cas, dans ces périodes-là, il n'y a pas de souffrance. Un manque, oui, une tristesse parfois, une envie souvent dans ces moments-là, mais ça passe. On prend son mal en patience, on sait que la réunion se fera et c'est le principal. En attendant, on avance et on ne se repose pas sur ses lauriers. Bref, une relation de flamme jumelle, c'est une initiation spirituelle, puissante, sacrée, tranchante, radicale et seuls ceux qui le vivent vraiment savent. Bref, j'ai dit bien plus de choses que je n'avais prévu. Vive le lâcher-prise et la spontanéité. Bref, si vous avez envie de savoir ce que les textes anciens disent sur les flammes jumelles, pourquoi ce lien existe, d'où il vient, pourquoi il revient maintenant dans cette époque charnière et surtout comment faire pour réussir ce parcours initiatique, alors assurez-vous d'avoir activé la petite cloche de notification pour être prévenu de la mise en ligne de ces révélations des plus fascinantes. Et puis, si vous sentez qu'il y a quelque chose à faire ensemble, si vous traversez une période particulière, si vous avez besoin d'un éclairage, d'un accompagnement ou simplement de poser vos valises et qu'on en parle en conscience, prenez rendez-vous avec moi directement sur mon site. Je propose des séances d'hypnose ericksonienne, énergétique, spirituelle, des libérations karmiques, des activations vibratoires et même des guidances personnalisées pour voir clair là où tout semble flou. Et pour ceux et celles qui ont juste besoin de parler, de comprendre ce qui se joue en eux ou dans leur lien, j'ai aussi mis en place des rendez-vous téléphoniques de 30 minutes. Vous trouverez tout ça sur mon site lesflammesdelalumière.com. Vous pourrez même y faire votre shopping énergétique puisque vous trouverez des encens, bougies, pierres, j'en passe et des meilleurs, et même y réserver une formation en énergétique pour celles et ceux qui souhaitent réveiller ou augmenter leur potentiel, se reconnecter à leur puissance et pourquoi pas accompagner les autres à leur tour. Et si ce que je vous apporte vous parle, vous touche, vous aide, résonne en vous, eh bien la meilleure façon de me le montrer, c'est de liker cette vidéo, de me le dire en commentaire et de partager autour de vous. Parce qu'on ne diffuse pas la lumière tout seul, on la propage tous ensemble. Alors, ceci étant dit, il est temps d'entrer dans votre soin vibratoire. Et parce que cette séance énergétique agit profondément dans toutes les dimensions de l'être, je vous invite à la vivre pleinement en conscience et mieux encore dans le calme. Donc, prenez un vrai temps pour vous, coupez toute forme de distraction. Installez-vous dans un endroit paisible et surtout, mettez vos écouteurs, car ce soin est codé vibratoirement dans la voix. C'est par le son que l'activation passe. Important, ce soin vibratoire peut être fait et refait autant de fois que nécessaire, car à chaque passage, une ancienne couche peut fondre, une empreinte karmique se dissoudre, une vérité enfouie remonter à la surface. Pourquoi? Parce que ce soin n'agit pas avec le mental. Il agit quand certaines zones sont prêtes, quand votre âme dit maintenant. Ce soin travaille hors du temps, hors de la forme et bien au-delà des apparences. Il ne vous pousse pas, il ne force rien, il résonne, il traverse, il libère. Soyons clairs, ce soin s'adresse à celles et ceux qui ont déjà fait le travail, qui avancent et qui sont prêtes à embrasser une réelle transmutation. Alors, les flammes jumelles, on va agir, on va vibrer, on va décréter, on va sceller, on va transmuter. Car le lien de flamme jumelle est un feu sacré à rallumer, à restaurer, à replacer dans son axe d'origine. Et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble, vous et moi, sous l'égide de la lumière. Alors, si vous avez liké cette vidéo et êtes prête à libérer les résistances qui bloquent encore la réunion ou le déploiement du lien dans la matière, prenez une profonde inspiration. Et fermez les yeux. J'active ici et maintenant, par ma volonté énergétique, par ma puissance vibratoire,
par ma souveraineté d'âme, j'active une sphère, pas une bulle fragile, une sphère infranchissable, une matrice énergétique de transmutation absolue, une matrice de lumière, plus ancienne que les temps, plus vaste que les mondes. Elle est autour de moi, elle est en moi, elle est moi. Elle englobe tout, mes corps, mes émotions, mes pensées, mes souvenirs, mes lignes de vie, mes fractures et mes appels. Elle accueille, elle concentre, elle neutralise. Tout ce qui doit être vu le sera. Tout ce qui doit être dissous le sera. Tout ce qui n'a plus sa place dans ma fréquence s'efface définitivement. Et rien d'autre sans ma permission. Ni les interfaces, ni les projections, ni les attentes des autres, ni les illusions du passé, ni les piratages, ni les attaches, ni les chaînes invisibles. Rien n'entre ici. Je ne suis plus une passoire énergétique. Je suis un pilier vibratoire. Je suis un pilier d'ancrage divin, un portail de lumière consciente. Et j'ordonne maintenant à toutes les résistances, toutes les charges, toutes les boucles karmiques qui me retiennent encore dans des scénarios d'emprise, de peur ou de confusion, de se présenter devant moi maintenant. Je suis prête, je suis debout, je suis alignée et je choisis. Je choisis la vérité. Je choisis la libération. Je choisis la lumière nue, sans voile, sans compromis, sans détour. Et je proclame haut et fort, ma sphère est inviolable. Je suis une gardienne. Je suis une conscience souveraine. Je suis un canal de feu sacré. Et cette sphère devient mon temple, un espace hors du temps, hors des peurs, où seules entrent les forces au service de la guérison, de la vérité, de l'amour pur. Tout ce qui est dissonant est transmuté. Tout ce qui est toxique est expulsé. Tout ce qui est révolu est désactivé. À l'intérieur de cette sphère, je suis la fréquence primordiale et je décrète maintenant à haute voix, devant la source de toutes choses, devant la terre, devant les mondes visibles et invisibles. Je suis un portail vivant de reprogrammation sacrée. Tout ce qui passe par moi est filtré, purifié et réorienté vers la lumière. Je suis prête, que le processus commence, que l'épreuve s'ouvre, que la transmutation s'opère. Je suis feu, je suis braise, je suis flamme, et je porte la lumière, quoi qu'il arrive. La sphère de transmutation divine est donc maintenant activée autour de moi. Elle englobe mes chants, mon histoire, mes mémoires, mes liens visibles et invisibles. Rien n'y pénètre, rien n'y fuit. Tout est pris en charge. Je me rends disponible à la neutralisation des résistances, des peurs et des schémas obsolètes. Et parce que je suis prête, j'en appelle aux forces divines de vérité. J'invite ici tous les porteurs célestes de vérité, les forces de transcendance pure, les puissances de réalignement sacré et les gardiens de lumière. J'invite mes guides originels, mes alliés célestes, mes lignées de lumière et toutes les consciences supérieures fidèles au plan divin, qu'ils viennent avec force et justice transfigurer le lien entre moi et ma flamme jumelle, non selon mes attentes, mais selon l'alliance scellée dans nos cœurs, non selon le passé, mais avec la puissance d'âme qui nous réclame. Oui, oui, j'en appelle aux forces divines de vérité, celles qui tranchent sans détour, celles qui révèlent, déchirent, transforment, celles qui brûlent les illusions et ramènent à l'essence. J'en appelle à celles qui savent ce que je suis réellement, ce que je porte, ce que j'incarne. J'en appelle aux forces divines de transcendance, celles qui viennent sans crier gare, ni s'annoncer, avec une clarté tranchante comme l'éclair et douce comme la vérité pure. J'invite ici, maintenant, dans cette sphère inaltérable, toutes les forces qui sont au service de la justice divine, de la guérison intégrale et définitive,
de l'intégration de la lumière dans la matière, pour être les gardiens invisibles de mon ascension vibratoire et pour témoigner de mes choix irrévocables, celui de l'âme contre l'ego, celui de l'amour contre les illusions, celui de la lumière contre l'ombre. Et ces choix n'attendent plus rien. Ils agissent dans toutes mes dimensions. J'ouvre le champ, j'ouvre l'espace. Que toutes celles et ceux qui sont au service du Très-Haut soient maintenant présents et que toutes celles et ceux qui ne le sont pas soient immédiatement dissous, évacués ou interdits d'accès. Le temps du compromis est révolu. Plus rien d'incohérent n'est autorisé dans ma vie. Je reprends les rênes et maintenant je décide ce qui est activé. Et ce qui est activé, c'est le lien avec ma flamme jumelle. Notre lien est réaligné selon l'origine, réancré dans notre plan d'âme. Je rends l'espace à la lumière. Je rends la lumière à la vérité. Et je m'incline devant ce qui est. J'appelle ce qui doit être vu. J'appelle ce qui se cache depuis trop longtemps. Que les pactes anciens, encore cachés, apparaissent. Que les chaînes vibratoires, encore présentes, se révèlent. Que tout ce qui nous lie, ma flamme jumelle et moi, à d'autres, à l'ancien monde, dans la peur, le doute, l'ignorance, la confusion ou la soumission, soit dévoilé maintenant. Je rends visible les résistances, les contrats, les loyautés inconscientes, celles qui nous retiennent, nous figent ou nous rattachent à une douleur qui n'est pas la nôtre, afin que nous n'ayons plus peur de regarder, afin que nous n'ayons plus peur de sentir, afin de faire face à la trame, à la vérité nue, à l'histoire cachée derrière le lien. L'amour a été interdit, le lien a été sacrifié, le lien a attendu. Nous avons porté les blessures de chacun pour nous guérir. C'est terminé. Le lien a connu la peur de l'abandon, du rejet, de la trahison. Le lien a été manipulé par des forces extérieures. Le lien a été réduit au silence. C'est terminé aussi. Ce n'était pas moi, ce n'était pas nous, ce n'était pas notre lien. Alors, je rends à la lumière ces résidus anciens, parce qu'ils ne trouvent plus aucun point d'entrée en nous ou dans notre lien. Aujourd'hui, ici, maintenant, j'annule, je dissous, je désactive tout contrat, toute promesse, tout pacte fait dans cette vie ou dans une autre qui alimente la séparation, le silence, la confusion ou la non-réception, qu'il soit de sang, d'âme, de magie, de vibration, de souffrance ou de loyauté. Je libère, je brûle, je le rends à la lumière. Nous ne sommes plus ceux qui espèrent de la douleur. Nous ne sommes plus ceux qui se contentent d'une vie tiède, sans passion. Nous ne sommes plus ceux qui survivent dans le déni, le sacrifice ou le non-amour. Nous ne sommes plus ceux qui tolèrent l'ombre, déguisée en amour. Nous ne sommes plus ceux qui se retiennent ou se font une raison. Nous ne sommes plus ces âmes créées en symbiose pour être en osmose, qui se résignent face à l'injustice. Alors, je proclame que, au nom de qui je suis, au nom de qui est ma flamme jumelle, dans toute sa splendeur, au nom de qui nous sommes depuis l'origine, nous choisissons en conscience, en force, en vérité, aucune peur ancienne, aucune trace résiduelle, aucune empreinte toxique ne parvient plus à nous retenir loin l'un de l'autre, car nous avons choisi depuis toujours l'amour incarné, car nous avons choisi notre alliance sacrée. Je suis libre, ma flamme jumelle est libre, notre lien est libre. Plus aucun fil, aucune toile, aucune matrice impure ne saurait parvenir à nous garder loin l'un de l'autre, loin de ce qui n'est pas amour pur. Le lien doit vivre aussi et il vivra dans la conscience, la transparence, la force, la puissance et l'éclat. Oui, il en est ainsi et pour l'éternité. Tout ce qui a été contracté est libéré. Peur d'abandon, trahisons anciennes, pacte d'amour souffrant, engagement de sacrifice.
j'annule ici et maintenant tout accord, serment, promesse, emprisonnement d'âme qui ne sert pas la lumière. J'autorise notre lien à se purifier, à retrouver sa vibration originelle. Alors, et ce, même inconsciemment, nous ne resignerons, ni ne cautionnerons plus jamais aucun accord, ni formel, ni informel, ni direct, ni voilé avec la séparation. Nous ne nourrirons plus jamais aucune histoire qui nie notre évidence. L'union est scellée. Plus rien ne lutte. L'amour n'a plus d'obstacle. Le lien s'impose. L'évidence se fait présence aux yeux et à la vue de tous. Maintenant que les voiles sont tombés, maintenant que les pactes sont dissous, maintenant que la vérité a parlé et que la réalité de notre lien est visible sur tous les plans, je choisis de le fusionner dans la lumière pour le remettre à sa véritable place, pour le redonner à sa source, le réancrer dans le champ du vrai et le replacer là où il a toujours appartenu, au service de l'âme, au service du plan divin, au service de sa mission. Je rends au lien sa juste fonction, une vibration qui traverse, une fréquence qui révèle, une essence qui déploie. Le lien est maintenant réordonné. Il vibre de nouveau dans son axe sacré. Ce n'est plus entre ma flamme et moi. Ce n'est plus entre nos mains. Ce n'est plus entre nos volontés ou nos blessures. C'est entre la lumière et la mission. Et c'est très bien ainsi, car ce qui doit s'unir, s'unit, non plus dans le non-choix, mais dans la juste décision, l'alignement radical, l'action évidente, l'incarnation du vrai et dans l'amour de la vérité accomplie, afin que nos chemins se rejoignent maintenant dans la clarté, la justesse et la vérité. Ce qui est fait est fait, ce qui est vu est vu, ce qui a été libéré ne reviendra jamais. Maintenant, je plante cette nouvelle fréquence dans l'ADN même du lien. Je l'ancre, je la scelle, je la sanctifie. Je ne regarde plus en arrière. Je bénis ce lien pour ce qu'il m'a révélé. Je l'accueille pour ce qu'il est devenu et je l'envoie vers ce qu'il est appelé à devenir. Je suis désormais l'origine vibratoire de ce que je veux recevoir. Que ce lien évolue maintenant dans sa version la plus claire, qu'il se manifeste, qu'il revienne, qu'il s'incarne pleinement quand c'est juste, quand c'est l'instant. Je suis prête. Je n'ai pas juste fait un soin énergétique. Je n'ai pas juste vécu une expérience vibratoire. J'ai transmuté les résistances au lien et cette transmutation, je la grave dans son ADN, dans sa mémoire énergétique, dans ses champs subtils, dans ses lignes de temps. Tout ce que j'ai libéré ici est verrouillé hors de mon champ, hors du champ de ma flamme jumelle, hors du champ de notre lien. Et je le proclame devant la lumière. Ce lien ne sera plus vécu à travers la peur. Ce lien ne sera plus vécu à travers le manque. Ce lien ne sera plus vécu à travers le sacrifice. Il est désormais placé sous l'égide de la lumière. Il est hors d'atteinte des énergies tierces, des doutes, des manipulations, des projections, des distorsions. Il n'est plus dans le flou, il est dans la clarté, il est dans la lumière. Et parce qu'il est appelé aujourd'hui à reprendre forme dans la matière, c'est dans l'alignement du travail accompli qu'il le fait. À présent, notre lien de flamme jumelle est sa propre force d'ancrage. Notre lien est le garant de sa lumière. Notre lien est le sceau vivant de notre élévation commune. Aucun retour en arrière, aucun parasitage. C'est acté, c'est pur, c'est stable. Il est temps, au nom de qui je suis. Il en est ainsi gravé dans le marbre éternel. Je m'aime. Je nous aime. Je t'aime. Restez dans cette fréquence. Likez, commentez, partagez
pour faire circuler l'énergie. Ce que vous vibrez, vous l'ancrez. Ce que vous ancrez, vous le manifestez. Je nous aide. À très vite. Au revoir.